Bienvenue à toutes et à tous pour le tirage du jour. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez des bons moments. Donc la question du jour, tirage particulier, est-ce que mon ex va me rappeler? Voilà, si vous êtes dans cette attente, dans cette situation, il y a certainement des messages pour vous aujourd'hui. Donc je vous invite à vous installer confortablement. Je vais commencer à me concentrer avec mon oracle de Titania. Petite parenthèse, merci à tous les anciens abonnés, merci à tous les nouveaux, merci également à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Allez, la première carte qui vient de s'inviter ici, c'est la carte de la tour. Allez, je continue. Prenez ce petit moment pour vous, mes chers amis, pour écouter les messages que j'ai à vous transmettre, quelle que soit votre situation, si vous êtes dans l'attente de nouvelles de votre ex. Allez, la carte du jardin. Est-ce que votre ex, que ce soit un homme ou une femme, que vous-même soyez un homme ou une femme, peu importe, est-ce que vous allez avoir des nouvelles? Est-ce que votre ex va vous recontacter? C'est souvent une question qu'on se pose. On est parfois plein de doutes par rapport à une situation. On a besoin d'avoir des réponses. Alors, la tour, le jardin et le serpent. Et la lune. Alors, je dirais des énergies un petit peu mitigées pour commencer, mais je vais compléter, bien évidemment. Alors, la tour... la tour, dans l'oracle de Titania, elle peut représenter pas mal de symboles. Moi, ce que je perçois ici, j'ai l'impression que la personne à laquelle vous pensez est comme si qu'elle était un petit peu en haut de sa tour, dans son coin, un petit peu gonflée d'ego, j'ai l'impression. Un petit peu gonflée d'ego. Ou peut-être que cette personne essaye de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Alors, j'ai l'impression que cette personne est en train de se nourrir actuellement de pensées, un peu comme si elle était en train de... Vous savez, l'afflux de pensées. J'ai l'impression qu'elle est en train de se nourrir de tout ce qui s'est passé entre vous, dans le sens où elle est en train d'alimenter peut-être la dernière dispute ou peut-être les disputes. Un peu comme si elle cogitait énormément sur ce qui s'était passé entre vous et qu'elle était un peu en train de... Comment dire? Ah, le mot va me venir. S'auto-alimenter par les pensées. Vous savez, parfois qu'on a des idées dans la tête, on rumine, voilà, elle rumine. Elle est en train de s'auto-alimenter par ses ruminations. Par rapport à ce qui s'est passé entre vous. La carte de la lune, c'est la carte des communications et de l'espoir. Alors, ce que je perçois ici, c'est assez étonnant. Alors, il y a une énergie tierce, le serpent. Voilà, mes cartes tombent. Alors, célébration et passion. Ou flamme, la flamme. Alors, oui, vous allez avoir des nouvelles. Je dirais qu'il y a un retour de flamme qui va se manifester dans ce lien. Mais il y a des énergies tierces, je dirais des états d'esprit
qui me laisse entendre que ça va pas se faire d'une manière extrêmement simple et limpide. En fait, c'est assez contrasté dans les énergies. Il y a du bon et du moins bon. Et même si les cartes laissent entendre effectivement que vous allez avoir des nouvelles, il y a certaines choses qu'il faudra prendre en considération pour que lorsque vous aurez ce retour, les choses se passent au mieux. Alors, des parts d'ombre qui rejoignent ici la carte du serpent. Il y a des zones d'ombre dans cette relation. Il y a des choses que vous ne savez pas, il y a des choses qu'on vous a cachées, il y a des énergies tierces. Alors ce que je perçois ici, j'ai l'impression que votre ex a envie de vous recontacter. Là, en fait, il y a une célébration, il y a un retour. Mais pour le moment, j'ai comme la sensation qu'il y a une envie, mais... on a envie de revenir, mais on ressasse le passé. On se nourrit de ce qui a été dit. On se nourrit, peut-être qu'il y a eu des mots entre vous. Ça résonne. Et j'ai l'impression que votre ex, il tourne un peu en boucle, là. Il tourne un peu en boucle, il ou elle, tourne un peu en boucle par rapport à ce qui s'est passé. Alors, il y a une énergie tierce, je vais développer là-dessus parce qu'on me dit qu'il y a des parts d'ombre, qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Alors, ouais, libre arbitre. Là, la question que votre ex se pose, c'est j'appelle, je rappelle pas. Je rappelle, je rappelle pas. Ça cogite, hein. Là, ça cogite. Il y a une notion de choix ici. Votre autre n'a pas encore fait le choix ou est en train de le faire. Choix qui va aller, bien sûr, en un retour, puisqu'il y a une célébration, un retour de flamme. Mais il y a des énergies tierces, là. J'ai l'impression que la personne de votre cœur, elle espère que ça soit vous qui fassiez le premier pas également. Il y a cette notion-là, j'y vais pas, mais si l'autre y va avant moi, je préfère. D'où la carte du libre arbitre. On hésite. On ne sait pas comment faire. La carte rencontre lors d'une sortie me laisse entendre que vous allez vous revoir. Il y aura une proposition de sortie, il y aura une proposition de se revoir, c'est évident. Ça risque d'être une surprise pour certains, certaines. Peut-être que vous ne vous y attendiez plus. Et peut-être que vous aussi, de votre côté, vous êtes en train de vous dire ce que je rappelle pas. C'est vraiment cette notion, j'ai l'impression que chacun de votre côté, vous êtes en train de peser le pour et le contre, et chacun de votre côté, vous avez envie que ce soit l'autre qui revienne. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est de l'ego? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est autre chose? Je vais creuser. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que chacun des deux campe un petit peu sur sa position. Que vous, il y a des zones d'ombre que vous ne maîtrisez pas, des énergies tierces qui vous laissent entendre que c'est pas à vous de revenir. L'un et l'autre, vous espérez vivre vraiment que l'autre revienne. C'est vraiment ça. Mais là, ce que je perçois, c'est vraiment l'autre qui va revenir. Il y a un retour de flamme. La carte du jardin, c'est on communique. On communique. Alors souvent, la carte du jardin, c'est l'idée de communiquer. De communiquer, c'est des réunions un petit peu champêtres, dans un jardin, dans un parc, entre amis, entre collègues. Il y a cette notion-là. Mais là, par rapport au tirage, à la question est-ce que mon ex va me donner de ses nouvelles? Oui, vous allez recommuniquer, vous allez vous revoir. La personne de votre cœur va vous proposer une rencontre qui va arriver. Alors peut-être au printemps, si les cartes laissent percevoir une notion de temps qui est toujours très complexe en guidance, mais là la carte du jardin, c'est aussi le printemps.
Il y a des blocages, hein, là je l'avais laissé, elle a sauté. Il y a des blocages néanmoins entre vous, hein. Il y a vraiment des choses à travailler. Il y a vraiment, je dirais qu'il y a vraiment des blocages des deux côtés. Et moi, je perçois la personne de votre cœur en haut de sa tour. Il y a une notion un peu d'ego où je me mets en hauteur, je prends de la hauteur. Mais c'est pas je prends de la hauteur de manière spirituelle, je m'élève, je travaille sur moi, j'ai de la sagesse. Non, je me retire un petit peu dans ma tour parce que j'ai mon petit ego qui me laisse entendre que c'est pas à moi de faire le premier pas. C'est vraiment ce que je perçois, même si votre hôte va faire le premier pas. Mais là, ce qui est intéressant par rapport à ce tirage et par rapport à ce premier pas, c'est que ça peut vous permettre d'anticiper la suite parce que, ok, premier pas, oui, mais faux pas de votre part, ça va pas le faire. Il y a un retour, mais ce que je perçois, c'est on marche sur des œufs. Mais l'un et l'autre, hein. L'autre qui revient marche sur des œufs, parce il ou elle ne sait pas vraiment comment faire. Mais vous aussi, vous allez marcher sur des œufs. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a ce retour que tout est gagné d'avance, hein. Ça, loin de là, hein. Loin de là. La carte de l'alchimiste, c'est vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Il y a vraiment cette notion de temps qui s'invite ici, mes chers amis. C'est pas tout de suite, c'est pas maintenant. Si vous avez des nouvelles, on n'est pas dans de la réconciliation de dingue là. On tatillonne, on y va doucement, on y va mollo. Alors oui, retour de flamme, hein, effectivement. Mais qui dit retour de flamme peut aussi parler de retour de passion, peut-être retour d'émotions un petit peu vives. Vous savez, parfois dans l'émotion comme la colère ou la passion, on ne canalise pas trop son énergie. Et là, moi, ce que je viens de canaliser à l'instant, c'est que ça peut répéter. J'ai l'impression d'avoir comme une espèce de pétard qui est prêt à sauter là, vous voyez? C'est que la moindre étincelle, elle peut refaire péter le truc. C'est vraiment ce que je perçois ici, hein. Parce que c'est encore fragile, parce que c'est encore... il y a encore des choses à... Il y a des choses à travailler, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire. Ouais, il y a vraiment des choses à apaiser là, hein. Et puis il y a cette part d'ombre. Alors les cartes ne me disent pas de quoi ça parle. La carte de l'acceptation par rapport à cette part d'ombre. Vous allez certainement apprendre des choses qui vont peut-être pas vous plaire, qu'il va falloir accepter. Si vous les acceptez, ça peut évoluer dans le bon sens. Si vous ne les acceptez pas, je ne sais pas. Mais voilà, il y a des choses que vous allez apprendre qui risquent... Vous voyez, cette notion de pétard, là, ça peut repéter. C'est sensible. Ouais, vous êtes tous les deux, comment dire, sous tension, c'est ce que je perçois. Ouais. C'est une situation tendue, là. C'est tendu, c'est extrêmement tendu. C'est électrique, voilà, c'est électrique. C'est électrique et il y a une certaine dépendance affective aussi par rapport à la personne de votre cœur. C'est plus vous que je perçois en dépendance ici, mais ça peut être aussi l'autre. Et ça explique le fait que ça soit électrique entre vous parce que cette dépendance, elle génère des comportements un petit peu extrêmes parfois. Ouais, on n'est pas dans une relation apaisée là, on n'est pas dans une relation... C'est étonnant parce que j'ai fait le dernier tirage que j'ai fait, c'était par rapport à ce qu'il m'aime ou est-ce qu'elle m'aime encore. Et là, j'avais perçu une relation très posée, très sage, à très très haut niveau spirituel. Là, on n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas du tout là-dedans, on est dans la passion, on est dans la revendication, on est sur quelque chose de très égotique, hein. Alors peut-être pas des deux côtés,
Mais en tout cas, l'un des deux, l'un d'entre vous est vraiment dans cette notion d'ego, de dépendance, de je rumine et je dis pas tout, et il y a des choses que je vais t'apprendre, qu'il va falloir accepter, hein. La carte du serpent, on est sur des énergies tierces. C'est pas très très bon. Alors c'est pas non plus mauvais, mais voilà, il y a des choses qui vont pas vous plaire, hein. Il y a des choses qui vont pas vous plaire. Alors oui, vous allez vous revoir, oui, vous allez avoir des nouvelles, oui, vous allez célébrer ce retour, hein. Et la carte de la fée, elle redonne de la féerie dans votre vie. C'est un peu comme si l'univers vous redonnait les cartes en main, un peu comme si on vous redonnait une baguette magique. Mais là, ce que je perçois, attention, cette baguette, comment vous allez l'activer. Voyez, c'est ok, on vous redonne une chance. Votre ex, vous accorde une chance, au même titre que certainement vous lui en accordez une également, parce que si vous êtes un petit peu en tension. Mais voilà, cette baguette, attention à la manière dont vous allez l'utiliser. Ouais, attention à la manière dont vous allez l'utiliser, parce que l'un et l'autre, vous êtes dans l'espérance, l'un et l'autre, vous êtes dans le libre arbitre. C'est un moment, si l'autre décide de parvenir parce qu'il a décrété que c'était trop pour lui ou pour elle, il pourrait prendre le... Vous voyez, c'est vraiment, on est là sur des énergies, on est un peu en équilibre entre oui et non. Alors c'est oui, mais ça peut rebasculer dans le non très rapidement là. Ce que j'essaye de vous transmettre, c'est pas parce que la personne revient que c'est acquis. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je réitère mon propos. Va falloir, ouais, va vraiment falloir, comment dire, mettre de l'eau dans son vin, faire preuve d'intelligence psychologique, physique, pas physique, pardon, psychique. C'est vraiment ça que je perçois ici, hein. Il va falloir être prudent, prudente. Peser ses mots, tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de parler. Même si ce retour risque de vous surprendre. Suivez votre intuition, suivez ce qui résonne en vous, mais aussi attention aux ruminations des deux côtés, hein, et attention à ce que vous allez apprendre qui risque de faire exploser ce pétard là, hein. Moi je perçois de la dynamite là, hein. J'ai le mot dynamite qui me vient, j'ai l'image de la dynamite, tout ça, le truc qui... Et puis à un moment il y a quelque chose qui l'arrête ou quelque chose qui le déclenche, hein. Vous savez, un peu comme dans ces dessins animés où on se retrouve plaqué dans le sol, sous 10 pieds sous terre, à coups de dynamite. Un peu dans les toons, c'est un peu ça là. Ouais, c'est électrique entre vous, hein. Ça va être électrique, hein. Attention, hein. Un retour sous tension là, hein. Un retour oui, mais un retour sous tension. C'est ce que je perçois, mes chers amis. Je vais prendre une dernière carte dans cet oracle, enfin une ou deux dernières cartes. Peut-être que je pourrais avoir une réponse, une précision sur cette énergie tierce, là, cette pardon que vous allez, cette vérité que vous allez apprendre. J'aimerais avoir un complément, c'est pas très clair, les cartes ne me le disent pas. Ah, révélation, ouais, vous allez apprendre des choses. Alors quoi, je ne sais pas, mais ça me confirme que vous allez apprendre des choses là, hein. Allez. Les cartes sont capricieuses, elles ne veulent pas tout révéler ce soir. Elles révèlent qu'il y a des révélations, mais elles ne révèlent pas quoi. Alors, c'est quoi cette énergie tierce? Hop là. La carte de l'ennui. Ouais, vous allez apprendre des choses qui ne vont pas vous faire plaisir, hein, alors, des choses qui vont vous ennuyer, que vous allez devoir accepter. Donc là, je ne perçois pas des révélations qui vont tout remettre en question, mais ça ne va pas vous plaire. Ça ne va pas vous plaire. Pas dramatique, c'est pas ça anéantit pas, mais ça plaît pas.
On n'est pas content, on n'est pas contente. Il faut accepter ça. Ça grince à l'intérieur. Ça gratouille, ça fait bobo. Ça pique l'ego là. Ça plaît pas. Hein. Ça plaît pas du tout. Ça fait mal là. Ouais, avec la carte de la honte. Alors la honte, ce qui fait mal, c'est ce qu'on va vous révéler. Est-ce qu'on va vous pointer du doigt et vous allez avoir honte? Peut-être ça. Peut-être que votre ex a honte aussi de quelque chose, ça va vous piquer. Ça va faire bobo. En tout cas, il y a cette notion de honte ici. Soit on vous pointe du doigt, on vous révèle des choses et vous avez honte et ça vous fait mal, ça pique votre ego. Soit c'est votre ex qui a honte et ça lui pique son ego. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça là. Allez, je vais prendre une dernière carte et je vais m'arrêter ici. Je vais faire une extension Vimeo. Je vais vous mettre le lien sous cette vidéo. L'idée dans l'extension, c'est de développer un oui, retour, oui, mais qu'est-ce qui se passe après? Quel est ce lien? Je vais creuser aussi au niveau de ces révélations. Qu'est-ce que c'est exactement? De quoi ça parle? Et je vais aussi creuser au niveau de l'évolution de votre lien, de votre relation et aussi, pardon si le son a été un peu plus fort avec les cartes. J'ai aussi développé au niveau du temps, si les cartes, bien sûr, veulent me donner des précisions de temps, quand est-ce que cela va se manifester, parce que je vous le rappelle, la carte de l'alchimiste, ça demande du temps. Alors, qu'est-ce qui demande du temps? Est-ce que c'est ce retour, ou est-ce que c'est, une fois que le retour est fait, la relation, l'évolution prend du temps? Ouais, la carte de la discipline, là, c'est va falloir être discipliné, mais il va falloir être discipliné. On va devoir tourner cette fois sa langue dans sa bouche, on va devoir gérer ses émotions, on va devoir gérer sa colère. Attention, attention. Ouais, c'est vraiment de la dynamite ce retour. Bon, bah, j'espère que ce tirage vous éclaire. En tout cas, si vous attendez des nouvelles, eh ben, on me dit oui. Mais ça va être explosif. Voilà. Bon, si vous voulez continuer, bah, vous êtes les bienvenus sur Vimeo. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Pour les autres, bah, je vous dis à très bientôt. Merci de votre confiance. Merci de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires. Prenez soin de vous, mes chers amis. Gardez à l'esprit que vous êtes la personne la plus importante au monde. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.